chronique forcément un peu spéciale. Aujourd'hui, puisque vous êtes en train de vivre, chers auditeurs, la toute dernière matinale diffusée d'ici, rue François 1er, où nous nous trouvons encore pendant quelques heures. 63 ans d'infos, d'humeur, de point de vue, d'humour. Et si mes calculs sont bons, c'est la 22 millième, 958e matinale. Et la dernière ici, parce qu'Europe 1 déménage aujourd'hui. Et vous retrouverez la matinale dès lundi, rue des Cévennes. Enfin, ça ne changera peut-être pas grand-chose pour vous, mais pour nous, c'est une histoire nouvelle, un nouveau chapitre. D'ailleurs, on sera où, Laurent Guimier, lundi ? Bonjour Nikos, bonjour à tous. On sera dans le studio Jean-Luc Lagardère, dans lequel je me trouve à l'instant, en ce moment même, ce studio qui a gardé son nom évidemment, mais qui est un peu plus moderne, un peu plus spacieux. Vous pourrez évoluer comme vous le souhaitez. Il y a assez de fauteuils, je rassure Mathieu Noël, parce que tout à l'heure, je sais qu'on a eu un problème de fauteuil. On n'en avait pas, oui. Voilà, rue François 1er. Et puis, on est dans son grand immeuble de 14 000 mètres carrés, ce grand paquebot tout blanc d'acier et de verre, qui va faire, je crois, notre fierté et le bonheur des équipes d'Europe 1, notamment à partir de ce week-end. Déménager une radio, déménager les équipes, la technique, les régies, c'est aussi un défi humain et industriel, j'imagine, Laurent Guimier. C'est un énorme défi. Moi, j'ai eu l'occasion, le bonheur et parfois la difficulté, parce que c'est pas évident de conclure ce projet qui a été entamé il y a 2 ans. C'est 2 ans de travaux. Je l'ai dit, c'est un bâtiment de 14 000 mètres carrés. Représentez-vous bien 10 studios, 28 cabines de production et de montage, et puis on l'a dit, il y a 860 personnes qui ont déménagé, les journalistes, les animateurs, les personnels de production, les personnels administratifs, enfin tous ceux que vous n'entendez pas et qui nous permettent, Nikos et moi, de parler aux auditeurs ce matin, parce qu'il y a aussi les copains de Virgin Radio, RFM, le journal du dimanche qui sont arrivés, et donc au total c'est un défi énorme. C'est aussi un défi technologique, je tiens à le dire, parce que on a de nouveaux systèmes de diffusion qui vont nous permettre d'être plus efficaces, plus réactifs, et puis de produire en fait davantage encore que ce qu'on fait aujourd'hui, parce que vous le savez, il y a la radio, il y a les podcasts, il y a Internet, il y a tous ces sons qui vont arriver dans nos voitures, dans nos maisons, et je pense qu'on est plutôt bien armés pour affronter ce grand défi tous ensemble. Europe 1 360. Alors on dit souvent que déménager, ça fait partie des grands moments de la vie d'une entreprise. Europe 1 déménage certes, mais l'état d'esprit, le ton Europe 1 ne change pas. Vous sentez les bonnes ondes sur place, rue des Cévennes ? Oui, moi ça fait 30 ans que je fais de la radio, donc j'aime bien effectivement flairer, ressentir les ondes. Les ondes sont très bonnes. D'abord, le son qui sort de ces studios est de très grande qualité. Enfin, j'espère que c'est le cas. Je l'entends. Ça tient pas à ce que je dis, mais sans doute à ce que voilà, au son qui se dégage. Et puis, comme je l'ai dit, il y a déjà, les autres radios ont déjà commencé. Et puis, on emmène avec nous nos archives, nos idées, nos grandes voix, tout le monde, notre énergie vitale, notre histoire. Et puis, toutes celles et ceux qui ont mené ce projet. Je veux remercier rapidement, Donna Vidal-Revel, Pascal Traîneau, Patrick Fauvet, Anne Fauconnier, Linda Trimèche, Arnaud Minucci, Philippe Espinet, toutes leurs équipes. Et puis, Arnaud Lagardère aussi, parce que il a voulu ce défi humain et technologique, c'est le propriétaire d'Europe 1. Et puis on est heureux de mener ce défi à bon port avec toute l'équipe. On gardera tous quelque chose du 26 bis rue François 1er, cher Laurent Guimier. Europe numéro 1, devenu Europe 1, des souvenirs partagés en famille avec vous, les auditeurs et auditrices. Vous vous souvenez de vos premiers pas ici en 94, Laurent Guimier ? Ah ouais, c'est comme si c'était hier. C'était 18 juillet 94. Je suis arrivé avec mon Nagra, un Minitel. Il y avait des bandes dans les Nagras à l'époque. Oui, c'est vrai. Et j'avais 2 voisins de bureau, Alain Delmas, qui était mon maître en journalisme, et puis Laurence Ferrari, une autre jeune journaliste qui a grandi ailleurs. Alors ce soir, évidemment, moi je vais fermer la porte au nom de tout le monde. On va pas pleurer, ou si peu, parce que je sais, et je crois qu'on sait où nous allons, et c'est le plus important quand on déménage. Et on déménage ici rue des Cévennes pour réinventer Europe. Vous êtes tout un peu spécial ce matin avec ce jeune journaliste arrivé en 94, devenu vice-président d'Europe 1, Laurent Guimier. Merci Laurent. Bonne journée à tous.